Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, moi je vais commencer. Alors, les retardateurs viendront et puis ils vont nous trouver déjà en train d'évoluer pendant cet instant. Bien-aimés, nous avons commencé ce thème sur les Saint-Esprit est là. Vous savez, la présence du Saint-Esprit, c'est l'élément capital dont nous avons besoin. Tu peux avoir besoin de tout le monde. Tu peux avoir besoin des parents, tu peux avoir besoin de frères et sœurs, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile d'atteindre certaines dimensions dans la vie. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui qui nous permet de nous connaître nous-mêmes et de connaître l'autre. Vous savez, dans la vie, c'est toujours important d'être fort du point de vue information. Est-ce que tu connais celui qui est en face de toi? Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu connais tes défauts? Est-ce que tu connais tes qualités? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a déjà aidé à sonder les cœurs et le âme? Bien-aimé, donc le Saint-Esprit est un élément formidable. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, vous allez très vite le constater, même dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans sa façon de faire. Très vite, vous allez remarquer que même son langage va manquer quelque chose. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, quand nous avons la sémence de Dieu en nous, cette sémence-là nous permet d'être différents des autres, d'être extraordinaire, d'être spécial. Ça veut dire que nous sommes distingués grâce à l'Esprit Saint de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un verset de la parole du Seigneur que je vais lire et nous allons aller en profondeur en fonction de ces versets-là bibliques. Et après, nous allons prier. Si l'Éternel Dieu nous accorde vision, message, prophétie, je vais les donner par l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Je dis bien 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que dit la Bible. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous avez compris? Au 10e verset, il dit ceci. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Est-ce que vous avez compris ça? On dit que l'Esprit sonde tout, il sonde même les profondeurs des dieux. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. On nous dit que ces choses, ce n'est pas notre œil qui les a vues. Ces choses ne sont même pas montées de notre cœur. Mais ces choses nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Vous savez, dans ces passages, j'ai compris un grand mystère. Quand on dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous savez pourquoi on dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues? Ce sont les choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont les choses qui ne sont même pas montées du cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu lui-même nous révèle. Parce que si le Seigneur ne te révèle pas, ne te donne pas une prophétie, si Dieu ne t'accorde pas une vision, laisse-moi te dire que ta vie, elle est dans les flous. Parce que la prophétie, la vision, sont des éclairages de notre spiritualité. La Bible va très loin pour dire ceci. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais en ces prophètes, vous obtiendrez du succès. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que Dieu nous a affermis, mais la grâce prophétique nous introduit dans les succès. Donc si quelqu'un n'aime pas les prophéties, si quelqu'un n'aime pas les révélations,
En fait, en réalité, cette personne a renoncé au succès. Cette personne a refusé la vie de gloire. Parce que rien de ce que vous voyez, rien de ce qui se fait, ne se fait sans que Dieu n'en révèle son secret à ses serviteurs. Ça veut dire que le Seigneur commence d'abord par parler à l'homme et par la suite, il y a les événements qui arrivent. Et il va très loin dans ces livres que j'espère que vous n'oublierez plus jamais, de Job 33, 14, où il dit qu'il le révèle même à l'homme dans la vision, dans les songes, et que l'homme n'en tient pas compte. Donc vous comprenez par ceci que dans toutes circonstances, Dieu parle. Il parle par moyen de son esprit. Et ici on dit, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous parle, en réalité, avant que Dieu ne le dise, avant que Dieu ne le parle, l'œil ne l'a point vu, l'oreille ne l'a point entendu. Je répète, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a préparées. Vous comprenez déjà que il y a déjà une programmation d'avance que le Seigneur lui-même divinement a déjà établi, arrangé pour nous. Il a déjà préparé, il a déjà mis ça quelque part pour notre intérêt. Et la Bible nous dit que ces choses qu'il a préparées pour nous, jusqu'à présent, l'œil ne l'a point vu, l'oreille ne l'a point entendu, et ces choses ne sont même pas montées du plus profond de nos cœurs. Mais nous ne pouvons accéder à cette provision que Dieu a préparée pour nous que par moyen de la révélation du Saint-Esprit, que par moyen de la prophétie, que par moyen de la vision du Seigneur. Ce n'est que par ces moyens-là que l'on peut accéder au projet réel de Dieu pour nous. Parce que la Bible dit que l'œil n'a point vu. Vous savez, le Seigneur est allé plus loin en disant ceci. Il dit, heureux celui qui va croire sans voir. Autrement dit, malheur à celui qui cherchera d'abord à voir avant de croire. Parce que le domaine des miracles, c'est un domaine qui est précédé par la foi, qui est précédé par la croyance. Ça veut dire que tu es d'abord appelé à croire, tu es appelé à porter la foi. La foi, c'est simple. Dans Hébreux 11, on nous a expliqué les mystères de la foi. On nous dit, or la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous comprenez? On nous dit que pour vivre le miracle, il faut d'abord vivre dans une certaine, conviction. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu aies tes deux pieds fermes dans la foi. Tu dois être rassuré que Jésus-Christ est un grand faiseur de miracles. Que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Il faudrait déjà que toi, tel que tu es là, que tu aies cette conviction, que tu aies cette assurance que le Seigneur agit. Ce n'est que en croyant du cœur que nous pouvons par la suite voir, vivre les accomplissements. Mais si nous nous disons que voilà, moi je vais d'abord voir pour croire, celui qui cherche à voir pour croire, celui-là porte la marque de Thomas. Regardez la Bible tout entière. Montrez-moi là où Thomas a écrit. L'évangile de Thomas. Thomas, c'était l'un des apôtres du Seigneur, mais qui vivait avec une certaine façon de douter exagérée. Lorsque le Seigneur arrêtait sa mission pour aller ressusciter Lazare, vous savez qu'est-ce que Thomas a dit? Thomas dit, écoute, Lazare de toutes les façons il est déjà mort. Allons-y alors, allons tous mourir avec lui.
Donc ça veut dire que Thomas était dans un doute permanent. Thomas remettait en cause tout. Et pourtant, il a vu l'eau qui avait été changée en vin. Et pourtant, Thomas a vu la multiplication de pain. Et pourtant, Thomas a vu Christ marcher sur les eaux. Thomas a vu des choses que ni moi ni toi avions vues. Mais malgré tout ce que Thomas avait vu comme témoignage, Thomas demeurait toujours un homme qui doute. Thomas était très pessimiste. Ça veut dire que Thomas doutait en permanence. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu cherches à voir pourquoi, c'est que tu rejoins au fait la catégorie de Thomas. Tu rejoins la théologie de Thomas. Ça veut dire, j'ai d'abord besoin de toucher pour être convaincu que ça existe. J'ai besoin d'entendre pour être sûr que cela opère. J'ai besoin de voir pourquoi. Alors que le Seigneur a dit, malheur à celui qui cherche à voir pourquoi. Parce que il faut croire pour déclencher ce que tu verras. Il faut d'abord croire pour déclencher ce que tu espères. Si tu ne crois pas, alors comment veux-tu espérer? Parce que Hébreux 11 a été clair. Une ferme assurance, une démonstration de l'invisible. Ça veut dire que la foi est une démonstration de l'invisibilité. Ça veut dire que ce qui est invisible, je le démontre dans mon présent. Ça veut dire que là maintenant, je ne vois pas la chose, je ne touche pas la chose, je n'entends pas la chose, mais je dois démontrer que cette chose-là, je l'aurai. Le Saint-Esprit nous révèle ce que l'œil ne peut pas nous convaincre. Le Saint-Esprit nous révèle ce que l'oreille ne peut pas nous convaincre. Le Saint-Esprit nous révèle ce que le cœur ne peut pas chercher à nous amener afin de nous convaincre. Vous savez, aujourd'hui, si tes yeux voient déjà la pauvreté, par moment, si tu n'es pas un homme de foi, si tu n'es pas une femme de foi, il te sera difficile d'être convaincu que ta vie va changer. Parce que l'œil a déjà vu le pauvre, l'œil a déjà vu la malédiction, l'œil voit déjà la maladie, l'œil voit déjà la mort, l'œil voit déjà le danger. Alors à partir du moment où l'œil voit déjà ces choses, surtout dans leur dimension négative, il devient difficile. Il devient difficile de dire autre chose que cela. Mais voilà que par la grâce de Dieu, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Paraclet, pour que grâce à lui, que nous puissions obtenir révélation de notre vie. Il y a plusieurs personnes entre nous, des fois, qui ont du mal à croire parce qu'ils ont besoin de voir. C'est comme une personne qui m'a dit, mais papa, pour que moi je puisse vraiment agir dans l'église, j'ai besoin d'abord de voir, de témoigner, pour après, là, à ce moment-là, je peux faire. Ça veut dire que lui, pour qu'il fasse, il a d'abord besoin de voir pour faire. Une telle personne ne verra rien. Parce que cette personne n'a pas compris le mystère de miracle, en fait. Le miracle, ce ne sont pas les affaires de « j'ai vu, voilà pourquoi, maintenant je dois voir les miracles ». Non, ce que tu as vu, ça sera peut-être le miracle de quelqu'un d'autre qui a cru avant de voir, et grâce à sa visualisation positive, conformément à la parole du Seigneur, Dieu a permis qu'un miracle arrive dans sa vie. Mais quand tu es là en train d'attendre, tu veux d'abord voir pour après agir, alors là tu rejoins effectivement, alléluia, tu rejoins la théologie de Thomas. Thomas a dit aux disciples, là où ils étaient cachés dans la chambre de refuge, dans la chambre haute, lorsque les autres lui ont dit, le Seigneur nous est apparu. Jésus était avec nous, il est ressuscité. Vous savez ce que Thomas a répondu? Thomas leur a dit, je ne crois pas, je ne croirai que lorsque je mettrai mes doigts
dans ses blessures, lorsque je mettrai mes doigts dans son trou de plaie qui est au niveau de la côte, ce n'est qu'en ces moments-là que je croirai. Vous comprenez? Ça veut dire que Thomas plaçait toujours l'événement, l'action, la chose avant de croire. Et pourtant, lorsqu'il a dit ça, le Seigneur a réapparu encore au milieu d'eux. Il est réapparu, il a dit, Thomas, approche. Thomas, viens, approche. Allez, viens mettre tes doigts dans mes blessures. Viens mettre tes doigts dans mes blessures. Et en ce moment-là, Thomas était confondu. Thomas s'est humilié. Thomas s'est mis à genoux et a commencé à prier. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Thomas a réalisé sa faute. Il a réalisé son péché parce qu'il a désiré voir avant de croire. Alors que Thomas avait justement besoin de croire pour voir. Bien aimé, voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu cherches, mais que tu ne trouves pas, parce que tu ne les as pas fait précéder par une visualisation positive de la foi. Tu ne les as pas fait précéder par le fait de te dire que ces choses ici, je les ai déjà. Quand Hébreu dit démonstration de ce qu'on ne voit pas, comment je vais démontrer ce que je ne vois pas? Comment je peux démontrer que je suis marié alors que je n'ai pas de mari? Comment je peux démontrer que je suis chauffeur alors que je n'ai pas de voiture? Comment je peux démontrer que je suis président alors que je ne suis pas encore président? Comment je peux le démontrer? C'est ça toute la problématique. Donc ça veut dire que c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre que si nous ne nous levons pas pour engager d'abord la foi avant toute chose, alors n'espérons rien, parce que rien n'arrivera. Parce que tout ce qui arrive, arrive grâce à la foi. Et dans ces livres de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à verset 10, la Bible est claire pour dire, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'aimerais que tu saches une chose, que Dieu t'aime. J'aimerais que tu saches une chose, que le Seigneur est avec toi. J'aimerais que tu saches une chose, que Dieu a déjà préparé tout pour toi. J'aimerais que tu saches une chose, que l'Éternel Dieu des armées a tout arrangé. Pendant que tu pleures, pendant que tu te lamentes, pendant que tu te poses des questions, l'Éternel a déjà tout préparé pour toi. Tu as juste besoin d'attendre. Tu as juste besoin de croire. Tu as juste besoin de démontrer que Dieu te l'a donné. Comment est-ce que je vais démontrer que le Seigneur a déjà agi alors que je ne vois encore rien? Je vais m'imposer la joie de vivre. Je serai déjà dans la joie. Je serai déjà dans l'allégresse. Je serai déjà en train de festoyer comme si j'étais déjà dans ces grands postes que Dieu m'a promis. Je serai déjà en train de marcher avec fierté en me disant, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Même pendant que j'ai encore mal dans mon corps, je serai déjà en train de témoigner ma guérison. Ce n'est qu'en faisant de la sorte que nous pouvons, bien aimés, accéder à l'accomplissement. Parce que le but, ce n'est pas de recevoir que les messages. Le but, ce n'est pas seulement de recevoir des visions. Mais l'objectif, c'est de vivre l'accomplissement de ce que tu as reçu. L'objectif, c'est de toucher, de palper ce que tu as reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'arrêter dans la salle des visions et dans la salle des prophéties. Il faut que tu accèdes dans la salle des accomplissements. Et l'accomplissement pour toi, maintenant, c'est aujourd'hui. Alors, je prophétise pour toi, toi qui es en train de me suivre là, maintenant même. Je dis qu'au nom de l'Éternel Dieu des armées, dès ce week-end ici, que tu puisses vivre un accomplissement qui va te faire sortir de la théologie de Thomas pour t'introduire dans la théologie de Pierre, pour t'introduire dans la théologie de Paul, pour t'introduire dans la théologie de Philippe.
Ces apôtres qui étaient capables de croire au-delà des limites. Ces apôtres qui étaient capables de croire au-delà de la réalité. Que l'Éternel Dieu t'introduise dans la théologie de Jean. Jean qui pouvait être dans l'île Patmos, recevoir des visions et croire que réellement ce que je vois, Dieu le fera. Les domaines prophétiques est un domaine de croyants. Ce n'est pas un domaine des païens ou des hommes charnels. Parce que les païens sont calculateurs. Les païens sont dans les jeux stratégiques. Les païens sont dans la manipulation. Les païens sont dans ces triangles infernal dramatiques. Les païens sont dans un jeu psychologique. Un païen, quand il vient me voir en tant que prophète, il a besoin d'abord de voir un signe. Il veut voir un paralytique qui se lève et qui marche. Il veut voir un aveugle qui voit pour donner son offrande, pour donner sa dîme. Il dit, il faut d'abord que je voie. Il faut d'abord que je palpe. Celui-là, c'est un assoiffé de magie. Il faut qu'une telle personne aille chez des magiciens, qu'il aille chez des féticheurs. C'est là où il y a le code de formule satanique, où on va t'impressionner par des visibilités qui ne représentent rien. Et puis par la suite, tu seras dans la honte, dans la confusion, dans le deuil. Tu as besoin de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, même Jésus-Christ qui marchait, Christ qui avançait, à un moment il a dit, mais une personne m'a touché. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce que la femme qui avait la perte du sang, la femme qui avait cette maladie chronique qui l'a dérangée pendant des années, où elle ne cessait de couler le sang sans arrêt, elle était exclue de la société. Elle était mise en quarantaine. Elle ne pouvait pas préparer pour son mari. Parce que la coutume juive de l'époque, lorsque tu es dans une telle situation, alors tu ne peux même pas préparer pour des hommes. Tu ne peux pas te coucher sur le lit de ton mariage parce que tu coules le sang. Ils considéraient cela comme un état de l'opprobre. Et alors cette femme a enduré des années et des années de souffrance où elle ne pouvait rien faire parce que son sang ne s'arrêtait pas. Mais quand elle a entendu parler que Christ passait quelque part, elle est allée toucher la robe de Jésus. Elle n'avait pas besoin que Christ la regarde. Elle n'avait pas besoin que Christ lui impose la main. Mais elle s'est dit, elle était ferme dans son assurance. Elle était déterminée. Elle était dans la théologie de Pierre. Elle était dans la théologie de Paul. Elle était dans la théologie de Philippe. Elle s'est dit, moi, dès que je vais toucher sa robe, je serai guéri. Et ça s'est passé ainsi, bien-aimé. Lorsqu'elle a touché la robe du Seigneur, en ce moment-là, la guérison était instantanée. Même Dieu s'est posé la question. Christ s'est demandé, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Pourquoi le Seigneur a demandé de savoir qui l'a touché? C'est parce qu'il a réalisé qu'une personne l'a retiré une force, alors que lui n'avait pas donné permission, alors que lui n'avait pas déclenché cette force. Mais la maman, la femme là, elle a pris, elle a retiré quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez une chose, que par la foi, tu arracheras du ciel ce que le ciel n'avait pas prévu même pour toi. Par la foi, tu vivras un accomplissement avec une grande vitesse qui va même aller au-delà du plan calendrier divin tracé. Par la foi, tu peux bouleverser un programme divin. Le Seigneur avait prévu de faire une affaire X, mais à cause de la foi, tu conduis Dieu de faire X et Y et Z. Laisse-moi te dire que par la foi, Dieu est capable d'agir au-delà des limites. Il peut faire des choses qui vont t'étonner. Il peut faire des choses qui peuvent te bouleverser. Il peut étonner ta destinée. Sache que par la foi, Dieu est capable de t'ouvrir une porte. Il peut te donner ce que toi-même tu n'avais jamais imaginé. La foi déplace les montagnes. Il y a tout plein de montagnes invisibles. Il y a des montagnes qu'on ne voit pas. Il y a des montagnes qu'on ne touche pas, mais qui existent. Et par la foi, tu peux bouger ces montagnes. Par la foi, tu peux le déplacer. Nous avons besoin d'une conviction et de la foi pour pouvoir obtenir de l'Éternel quelque chose. Moi, j'ai déjà constaté.
Je peux recevoir des fois 2, 3 personnes qui arrivent. Prophète, j'ai besoin des prophéties, prophéties sur moi. Et je me mets à donner des prophéties. Je donne des prophéties. Je parle de la part de l'Éternel. Mais après avoir donné ces prophéties, qu'est-ce qui se passe? Je constate que sur 3 personnes, il y a une personne qui revient qui me dit, prophète, je viens de vivre l'accomplissement maintenant. C'est comme un de bien-aimés, il avait même promis d'être là en ligne, mais je ne le vois pas encore, le frère Serge Tibambé. Il me contacte aujourd'hui, le bien-aimé Serge, il me dit, prophète, tu m'as donné une prophétie avec précision. Et je t'informe qu'aujourd'hui même, je viens de recevoir un coup de fil et que même bientôt, d'ici une semaine et demie, je vais descendre à Kinshasa, je vais rencontrer le président de la République maintenant là. J'ai dit, waouh! Ça, c'est un message. Parce que cet homme a utilisé sa foi. Il y a des gens qui recevront des milliards de prophéties, mais parce qu'ils n'ont pas la foi, ces prophéties vont demeurer des prophéties inactives. Ça veut dire que des prophéties qui seront en mode off et qui ne vont pas passer en mode on. Nous avons besoin que l'Éternel Dieu des armées puisse activer nos prophéties. Il faut que les visions que nous recevons de la part de Dieu puissent s'accomplir. Mais pour cela, nous avons besoin de mettre en marche les domaines de la foi. Nous avons besoin de mettre en marche les domaines de la foi. Ma soeur, tu dis non, moi je vais venir à l'église les jours que je vais voir que Dieu a agi. Mais Dieu n'agira jamais pour toi parce que tu es en train de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. Nous avons vu ça avec Satan qui est venu auprès de Christ après 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière dans le désert. Le diable est venu à côté de Jésus et il a commencé à tenter Jésus. Si tu es fils de Dieu, transforme-moi d'abord cette pierre en pain. Est-ce que vous vous rendez peu compte? Ça veut dire que Satan était dans la théologie de Thomas. Ça veut dire qu'il veut d'abord voir, il veut obliger le Seigneur à démontrer pour que lui puisse croire. Oh my God, oh mon Dieu, nous n'avons pas besoin de mettre la démonstration avant la foi. C'est la foi qui précède la démonstration. C'est la croyance qui précède l'accomplissement. C'est la croyance qui précède la réalisation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Oxymix depuis Canada. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Oxy, shalom et que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien aimés dans le Seigneur. Nous devons tous comprendre que le Seigneur nous prépare des choses. L'Éternel nous prépare des choses. Lorsque tu regardes dans le livre de Matthieu 4:3, la Bible dit clairement, les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il y a beaucoup de fidèles qui viennent comme ça dans des églises, qui viennent comme ça devant les prophètes, qui viennent comme ça devant les enfants de Dieu. Prophète Dédé, si tu es vraiment prophète, dis-moi d'abord qu'est-ce que j'ai mangé ce matin. Prophète Dédé, si tu es vraiment prophète, dis-moi d'abord, qu'est-ce que je porte là en dessous là de ma blouse là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Prophète Dédé, dis-moi vraiment si tu es prophète de Dieu, dis-moi qu'est-ce que je cache dans ma poche? Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si tu as besoin de voir des choses comme ça, va, il y a des gens qui sont des fois dans des gares, dans des stations, hein, tu vas voir des charlatans qui sont là, ils vont te dire, viens, j'écris ton nom sur un papier, je vais te révéler ton nom avant même que tu le lises. Ça, c'est des charlatans. Et la Bible dit, et la Bible est claire, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de Satan, la gloire des hommes, c'est de jouer avec la démonstration. Lorsque tu crois, tu verras. Moi, j'ai déjà eu des choses terribles. Un monsieur qui me dit, vraiment, oh papa, si tu es vraiment un homme de Dieu, est-ce que je peux savoir, là, à ce moment ici, tu peux me dire quelque chose? Je dis, mais que je te dise quoi? Oh, dis-moi juste quelque chose. Mais quelque chose quoi? Dis-moi quelque chose. J'ai dit, alors, la chose que tu veux, je te dis que Dieu te bénisse.
Oh non, mais papa, mais j'attendais que tu me dises quand même. J'ai dit, mais non, on ne joue pas avec Dieu. Si le Saint-Esprit a besoin de te parler, il ne tiendra même pas compte de ta question. Il y a beaucoup de gens pour qui je prophétisais ici, qui ne m'ont même pas demandé une prophétie, qui ne m'ont même pas posé une question. Mais le Saint-Esprit les a parlé en direct ici. Et ils ont été touchés et convaincus de l'ainsi dit l'Éternel des armées. Mais bien aimés dans le Seigneur. Mais il y en a aussi des autres. Je n'ai jamais compris parce que vous savez, si quelqu'un dans le monde, il était habitué à aller chez des féticheurs, même lorsqu'il vient à l'église, il pense que le prophète est un féticheur. Ces gens-là, même pour donner leur argent à l'œuvre de Dieu, leur argent, pour qu'ils donnent ne fût-ce que même 50 €, même 10 € dans l'œuvre de Dieu, ce sont des gens qui ont les cœurs durs. Il a besoin de voir que le prophète transforme du sable en sucre. Il veut voir que le prophète lui révèle le nombre de fois qu'il venait de faire bisous à un garçon dans un coin pour qu'il soit convaincu de donner. Ça veut dire que lui, il ne peut pas donner par la foi pour dire je donne par la foi et je crois que Dieu va me rembourser. Non, lui, il veut que le prophète lui montre que le sel, du sel peut devenir de diamant. Et quand je vais prendre du sel, je déclare le sel devient le diamant. Alors là, il croit. Il dit, papa, je vais commencer à mener ma dîme. Prochainement, tu verras ma dîme. Menteuse que tu es. Menteuse. Menteuse, esprit de mensonge. Vous savez, les gens qui fonctionnent avec l'esprit de mensonge, ils sont habités par les démons des serpents. Et le serpent qui est en eux ne mangera que du sable. Voilà pourquoi la pauvreté les poursuivra toute leur vie. Parce que Dieu a prévu que les serpents puissent manger du sable. Que l'esprit de python, l'esprit de serpent qui est dans certains puisse quitter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Prophète, dis-moi, prophète. Mais les prophètes prophétisent. Alléluia. L'Éternel est en train d'agir. L'Éternel est en train d'accomplir les choses. Dieu, pendant que l'autre est dans la distraction, l'autre, au lieu de croire, au lieu d'avoir la foi, au lieu d'avancer, lui, il est en train de se faire des idées. Il veut d'abord qu'on puisse créer pour lui une maison, qu'on lui montre que voilà la maison que Dieu a fait pour toi, voilà les lits, voilà les verres, tu peux maintenant boire, maintenant tu peux croire. Mais non, la théologie de Thomas. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui ont des esprits de Thomas. Des Thomas et des Thomanènes, je ne sais pas, des Thomanes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont habités par des doutes permanents. Tu doutes pourquoi? La Bible dit, quoi tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la croyance. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Mieux vaut même pour toi te déconnecter. Il faut même que tu te déconnectes, que tu te désabonnes, que tu pars. Parce que si tu es là, tu perds ton temps parce que tu ne verras rien. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Il faut croire. Il faut croire. Voilà pourquoi je rappelle à tous mes enfants de l'église Temple de Gloire, à tous les enfants de Bruxelles Temple de Gloire. Vous savez où est-ce que le Seigneur vous a ramassé. Vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez à quoi tient la protection de votre santé. Vous savez à quoi tient la sécurité de votre économie. Vous savez à quoi tient la sécurité de vos familles. Vous devez croire en Dieu, faire confiance à l'Éternel. Pour que le Dieu des esprits des armées, le Dieu des esprits des prophètes puisse faire quelque chose. Moi, j'ai vu des gens qui sont même venus me mentir au bureau de l'église. Il vient comme ça, il me ment en plein bureau de l'église. Bien aimé, est-ce que c'est normal de mentir au bureau de l'église? Il n'a pas eu peur de baffles qui sont là. Il n'a pas eu peur de micros qui sont là. Il n'a pas eu peur de toutes les Bibles là qui sont étendues dans l'église. Il n'a pas eu peur de toute cette atmosphère de prière. Mais il vient et il ment. À l'église même. Et je me pose la question, mais avec quel cœur avez-vous? Avec quel cœur ont certains de mentir à ce point? On ne ment pas Dieu.
on ne tente pas le Seigneur. Tu as besoin de la foi. La Bible dit clairement dans ce livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, c'est clair, au verset 9 jusqu'au verset 10, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées du cœur de l'homme. Des choses que Dieu lui-même a préparées pour ceux qui l'aiment. Les seigneurs t'aiment. Les seigneurs t'aiment tellement. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais Dieu t'aime. Dieu est ton partenaire. Dieu est avec toi. Dieu te soutient. Shalom, shalom, pasteur Bruno depuis Londres. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et la sœur Lina, que Dieu vous bénisse. Shalom à la sœur Nyota. Courage ma sœur. Sois forte et persévère dans la foi. Depuis l'Angleterre, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Emilien Junior depuis Switzerland. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom à tous les enfants des temples de gloire. Que la grâce de Dieu, la sœur Liliane et tout le monde, que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. La sœur Charlotte, soyez bénis au nom de l'Éternel. Mais ne mentez pas Dieu. Ne mentez pas Dieu. Ne soyez pas des menteurs. Nous devons aimer Dieu avec notre cœur, notre esprit, notre âme. Et croire que le Seigneur Dieu est le rédempteur de ceux qui les cherchent. Et de ceux-là qui les cherchent dans la vérité et dans la justice. Dans la vérité et dans la justice. Il y a des gens qui viennent mentir les prophètes. Tu sais très bien que les couples là où tu es, le mari, l'homme que tu es avec, cet homme-là ne t'a pas épousé, n'a pas donné de dot, n'a rien fait. Vous vivez dans la fornication, vous vivez dans l'adultère, dans l'impudicité. Comme en Europe, l'impudicité et la fornication sont légalisées par des méthodes de cohabitation légale, vous savez que vous vivez dans la fornie, vous forniquez. Vous êtes dans un péché qui est un péché dit dedans. Vous êtes dedans, mais en même temps, tu viens voir le prophète. Prophète, prophétise sur moi. On me combat. On combat mon couple. Mais comment tu me dis qu'on combat ton couple? Tu n'es pas un couple, mon Dieu. Il faut être sincère. Il faut être dans la vérité. Il faut vivre dans la justice. Il n'y a que la vérité qui sauve. Il n'y a que la justice qui guérit. Tu ne peux pas venir là devant le prophète. Prophète, prophétise pour moi. Tu sais, prophète, mon mari. Tu l'appelles ton mari alors qu'il n'y a pas le lien de mariage. La cohabitation n'est pas le mariage. Retiens ça aujourd'hui. La cohabitation là, de la commune là, je pars avec toi à la commune avec les passeports là. Viens, nous allons faire les Yakato Vanda là. Les Yakato Vanda n'est pas le mariage. Si tu refuses de donner ta dîme, va avec ta dîme. Si tu refuses de donner ton offrande, va avec. Mais je te dis que la cohabitation n'est pas le mariage. Il faut que quand tu demandes au prophète quelque chose, quand tu pries, tu dois être dans la sincérité et dans la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, voici des choses qu'on ne doit pas trouver chez toi. L'impudicité. Ces choses, on ne doit pas les trouver chez toi. On ne joue pas avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Que l'amour du Seigneur vous accompagne. Je préfère encore que nous soyons les enfants du Seigneur qui marchent dans la sincérité. Ça veut dire que lorsque je cherche la face de Dieu, lorsque je prie, je dois dire à mon Dieu ce que je suis. Je dis, Seigneur, me voici Seigneur, je suis prostitué, accepte-moi comme je suis, amen. Là je vais soutenir ça. Je vais soutenir, quand tu me dis, prophète, je suis prostitué, aide-moi prophète, aide-moi. Je vais prier pour toi et tu verras que l'Éternel va te bénir. La Bible dit que la stérile enfantera cette fois. Autrement dit, la prostituée aussi sera guérie et recevra un des plus beaux mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Mais quand tu viens, tu commences à changer la donne. Tu commences à chercher à jouer avec le prophète en esprit. Tu joues avec Dieu. Tu viens d'abord là comme si tu étais dans la légalité. Tu viens là comme si tu étais la Sainte Vierge Marie, celle qui n'a jamais connu le péché, celle qui attend que l'ombre du Tout-Puissant la couvre afin de découvrir la vie. Et tu viens là, tu donnes le visage de l'agneau immolé de Dieu, de celle qui est victime, de celui qui est victime, alors que c'est toi le prédateur, alors que c'est toi l'assassin.
alors que c'est toi qui fais du mal, alors que c'est toi le danger. Est-ce que vous me comprenez? Et quand moi je fléchis mes genoux, je me mets à prier, je dis Père, agis. Et au lieu que le Seigneur agit, je vois un monstre qu'on t'envoie. Au lieu qu'on t'envoie un ange, mais on t'envoie un monstre. Je dis mais Seigneur, pourquoi vous lui envoyez un monstre? On ouvre ton livre de la vie, regarde ce qu'il est, regarde ce qu'il fait, regarde. Bien-aimé, la repentance est nécessaire. La repentance est importante. Le Saint-Esprit opère dans un corps repenti. Le Saint-Esprit agit dans une âme humble. Le Saint-Esprit opère dans une psychologie prête à écouter, prête à comprendre, à apprendre. Le Saint-Esprit agit dans une atmosphère comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas chercher, oh Seigneur, donne-moi. Je vais marteler beaucoup les histoires des mariages parce que ce sont des choses qui me donnent la sainte colère, et particulièrement dans des pays occidentaux où nous vivons. Tu ne peux pas chercher un mariage légal pendant que tu as encore des tiroirs et des bureaux. Donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi la femme de ma vie. Mais celui avec qui tu es à côté, c'est qui alors? C'est qui alors? Tu cherches l'homme de ta vie, mais en même temps, tu as les concubins de la vie. En même temps, tu as là à côté. Qui est là? Qui est là à tes côtés? Qui est là? Qui est là? Oh, tu as pitié de lui. Oh, si je l'abandonne, qu'est-ce qui va se passer? Il va souffrir, il va faire ceci. C'est ton affaire. Si ce navire-là n'avait pas expulsé Jonas, laisse-moi te dire que ce navire-là allait couler. Ce navire-là allait couler. Livre de Jonas, chapitre 3. Jonas a emprunté un chemin qui n'était pas son chemin. Et parce qu'il est allé dans un chemin qui n'était pas son chemin, il y a eu des troubles. Les eaux se sont opposées à lui. Il y a eu des problèmes jusqu'à ce qu'on l'a jeté dans l'eau. Et c'est de là que le poisson est venu le prendre. Bien-aimé, il y a des gens qu'il faut jeter dans l'eau. Quand je dis jeter dans l'eau, ce n'est pas les tuer. Non, laisse-lui devant ses responsabilités. Engage-le devant ses situations. Et tu verras, l'Éternel Dieu enverra les poissons qui le prendra et qui gérera son affaire et qui l'amènera dans la destinée prévue par l'Éternel. Alors je suis venu dire à quelqu'un, toi qui as trop pitié diabolique là, qui va te conduire à mourir avec, n'oublie pas, la mouche qui a eu honte de quitter un corps mort est allé avec ce corps dans la tombe. Est allé avec ce corps dans la tombe. Nous avons besoin de vivre la main de Dieu. Nous voulons que l'Éternel Dieu opère par la foi. Nous voulons que Dieu puisse démontrer sa puissance. Nous voulons que nos vies soient lumineuses. Vous savez, on est en 2020, il y a eu la pandémie, il y a eu la mort de beaucoup de gens, il y a eu des problèmes, le malheur partout dans le monde. Ce n'est pas dans cette période ici, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux continuer dans la vie des péchés. Ce n'est pas dans cette période que tu peux continuer dans la vie des problèmes. Ce n'est pas dans cette période que tu peux continuer dans la vie bizarre. Il est temps de revenir à Dieu pour permettre à l'Esprit Saint de Dieu de te prendre en charge, pour permettre à l'Esprit Saint de Dieu de s'occuper de ta destinée. Il est temps de se repentir, d'abandonner la vie de péché, d'abandonner la vie de problèmes, d'abandonner la vie de conflits, parce que le temps est arrivé où les choses que Dieu a préparées pour toi, ces choses-là vont de nouveau maintenant t'être octroyées. Dieu va te les donner. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi dans la spiritualité, réveille-toi dans l'amour de Dieu, réveille-toi dans la puissance du Seigneur, parce que Dieu veut agir, il veut t'accorder ce que ton cœur attend. Le temps des miracles arrive, le temps des surnaturels est là, le temps de la démonstration de la puissance est là. Mais toi, quel est ton travail? Quel est notre devoir? Repentons-nous, revenons à Jésus, acceptons Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, revenons à l'amour du Seigneur. C'est ainsi que nous allons prospérer. Le salut est plus que tout. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'or, tu peux avoir tous les biens de ce monde. Mais si tu n'as pas le salut, ça ne te sert absolument à rien. La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement les royaumes des cieux et toutes les autres choses vous seront donnés par-dessus. Mais d'abord, sois d'abord dans la recherche des royaumes. Les royaumes, c'est ce qu'il faut. Alors ce message est venu pour te ramener à la maison, pour te ramener dans la destinée, pour te ramener dans le principal.
tu as besoin de travailler sur le principal. Le principal, c'est quoi? C'est le salut. C'est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Ce n'est pas le bien de ce monde. Même si tu as des limousines, même si tu as des Mercedes, même si tu as tout ce que tu veux avoir, cela ne te donnera pas le diplôme de l'éternité. Cela ne va pas te donner le diplôme de l'éternité. Tu ne seras jamais éternel. Peut-être que tu vas mourir après ces messages. Mais au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel Dieu protège ta vie et que tu puisses vivre longtemps. Mais je te le préviens, un homme averti, c'est comme un aigle. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et s'organise et se cache. L'homme prudent voit le mal de loin et s'organise et se cache. Tu as vu le mal de loin, organise-toi et cache-toi. Je peux te prêcher les miracles. Allez, reçois les miracles si tu en veux, même des tonnes, même des conteneurs, même des magasins. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que cela te donne le diplôme de l'éternité? Est-ce que cela te donne le diplôme de la vie? Est-ce que cela te donne l'accès au paradis? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton affaire. Car le salut est individuel. Le salut est individuel. Nous avons besoin du salut. Abandonne cette vie. Reviens à Jésus. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Le Seigneur a besoin de te révéler ta destinée glorieuse. Il y a des combats spirituels. Tu dors la nuit, on t'attaque, on est en train de t'étrangler. Tu sais pourquoi on est en train de t'étrangler chaque nuit? C'est l'argent d'autrui que tu as pris. Tu as pris tellement l'argent des garçons. Tu as pris l'argent de 30 garçons, 50 garçons. Tu as pris l'argent des garçons à Anvers. Tu as pris l'argent des garçons à Bruxelles. Tu as pris l'argent des garçons à Paris. Tu as pris l'argent des garçons en Afrique. Tu es même venu en Europe avec l'argent des garçons en Afrique. Et puis, après, les démons me combattent. Et j'ai des problèmes. Mais c'est normal que tu as des problèmes. C'est tous ces argents-là que tu as pris qui te poursuivent. Permettez-moi les jeunes sœurs et mes sœurs, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mais repentons-nous, revenons à Jésus-Christ. Acceptons le Seigneur dans nos vies et donnons nos vies à Jésus. Ma sœur, s'il te plaît, on te voit avec des beaux cheveux. Les cheveux là, c'est fait par les garçons X. Et la chemise là, c'est acheté par les garçons Y. Les chaussures là, c'est pris par un autre. Ça veut dire que tout ton être entier, c'est un composant. C'est un composant des choses soutirées gauche-droite. Donc, tu es spécialiste Yakoshina. Ça veut dire que non, Mouchina au fait. Mouchina. Shinagaga. Et puis après, comme tu chines là, tu es en train de prendre gauche-droite. Et puis la suite, c'est quoi? La suite est qu'à la fin, tu ne dors plus bien. Tu n'as plus sommeil. Il y a des problèmes. Tu as des histoires qui se développent dans ton corps. Tu ne comprends pas. Des fois, tu commences à grossir sans cause. Tu grossis. Tu ne fais que prendre du poids. Tu prends du poids. Tu étais, je ne sais pas, à 60 kilos. Aujourd'hui, tu commences à environner 80 kilos. Mais tu te demandes, mais d'où vient ce poids? C'est ce que tu as mangé. C'est l'argent que tu as pris. Les choses d'autrui que tu as pris. Il est temps de te repentir et d'abandonner ça, mon frère, ma soeur. Il est temps de se repentir. Il faut revenir à Jésus. L'évangile en Europe nous trompe. Il y a l'évangile en Europe qui est en train de mentir aux gens. On ne vous dit pas la vérité. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne verras rien. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu ne verras rien. Ce n'est pas grave. Tu peux te déconnecter. Je bénis le Seigneur. Ce n'est pas grave. Mais moi, je t'informe que si tu ne changes pas ta vie, tu ne verras rien. Le temps est arrivé où il faut se donner à Christ. Le temps est arrivé où il faut revenir à Jésus. Le temps est arrivé où il faut donner sa vie au Seigneur. Le temps est arrivé où tu dois désirer la délivrance. Le temps est arrivé où tu dois aimer la parole. Le temps est arrivé où tu dois baigner dans la prière. Le temps est arrivé où tu dois remettre les choses sales. Le temps est arrivé où tu dois chercher le Dieu de la lumière. Le temps est arrivé où tu dois t'attacher à l'amour profond de Jésus-Christ. Le temps est arrivé et tu verras que les sorciers ne vont pas gagner. Les marabouts ne vont pas gagner. Les satanistes ne vont pas gagner. Parce qu'ils verront en toi la lumière de la sanctification. Ils verront en toi la lumière de la purification. Ils verront en toi la lumière de la sainteté. Et c'est à cause de cet amour que toi aussi tu porteras envers la parole de Dieu. La foi que tu auras dans la parole. Que Dieu mettra la vitesse dans tes prophéties. Et que tu vivras l'accomplissement. Alors je te souhaite bon accomplissement des prophéties de Dieu pour ta vie
grâce à la puissance du Saint-Esprit. Je te souhaite, oui, le renouveau spirituel, que tu désires maintenant la sainteté, la sanctification, et que Dieu des armées puisse encore sanctifier ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reste dans la paix de Dieu, reste dans la grâce de Dieu, et que l'Éternel Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme communiqué, les week-ends, nous n'avons pas de culte matinal. Demain, il n'y aura pas de culte matinal. Le dimanche, nous aurons la prière d'abord au niveau de nos bâtiments à partir de 13h30. Je demande à tous les enfants du Temple de Gloire de rehausser de leur présence par la grâce de Dieu. Et le soir des dimanches, je verrai, mais en tout cas je pense, je ne suis pas encore convaincu, mais je vous enverrai un message que je veux organiser une émission spéciale la nuit, mais une émission qui va se passer sur YouTube, sur ma page YouTube, la page Dédé Kazadi. Alors profitez, allez vous abonner sur la page. Jusque là, on est au nombre de 52 abonnés. C'est encore très très minime. Nous devons maximiser le nombre parce que YouTube m'a dit ceci, que tant que j'ai moins, je dis bien tant que j'ai moins de 1000 abonnés, je ne sais pas passer par YouTube direct. Alors du coup, je dois utiliser des manœuvres pour pouvoir faire des diffusions directes sur YouTube. Donc c'est vraiment compliqué, ils ont beaucoup de principes. Alors va renforcer l'équipe, va t'abonner, parce que les dimanches soirs, il y aura une émission directe YouTube. Je vais encore me débrouiller informatiquement parlant pour trouver l'occasion de le faire. Et le lundi, nous reprenons. Le lundi, nous avons jeûne et prière à partir du matin jusqu'à 18h avec tous les internautes. Alors pour les enfants de l'église, nous allons nous retrouver avec vous à l'église à partir de 17h30. Mais pour tous les autres, nous serons dans la connexion à partir aussi de 18h en ligne, donc pour faire la prière. Le mardi, ça va continuer, mercredi, jeudi, tout ça va continuer. Mais le mardi, le service va continuer à Genève. Donc je serai à partir de Genève en train de faire ce service. Voilà pourquoi en passant, j'ai salué la sœur Émilienne Duneur, qui m'a invité avec toute une équipe des amis, de frères et sœurs qui sont là-bas, qui nous suivent aussi sur Internet, pour aller échanger bibliquement et faire des prières et partager l'amour du Seigneur. Alors, je demande à tous les enfants des Suisses de contacter la sœur Émilienne, oui, de la contacter pour réserver votre rendez-vous de consultation prophétique. Que l'Éternel Dieu bénisse et qu'il bénisse tout le monde et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Restez dans la paix du Seigneur. Bye bye.